Merci beaucoup. Merci à tous de votre invitation. J'ai un honneur d'être ici avec ma femme. Je dois dire que je ne m'attendais pas à être représenté d'une telle manière. Celui qui pense que je ressemble à cette personne, assis avec le président Reagan, sera envoyé en Sibérie pour 20 ans. J'ai de la fierté. Je recommande à peine ce film, mais c'est un formidable film. Sauf que Ronald Reagan a représenté et je suis représenté comme gros et moche. Et votre introduction, Monsieur Venet, Monsieur Nouzil, c'était le point de départ parfait pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. Une histoire très concise de cette affaire. Je voudrais d'abord dire que c'est nécessaire de rendre hommage à une personne qui a permis que je sois ici aujourd'hui. Une jeune femme de Denver, Colorado, ma ville natale, qui est assise au premier rang avec ma femme Pat, Catherine Covin-Higgins. Elle a vécu cette expérience comme interprète. Elle a visité Moscou. Elle a découvert le livre de Sergei Goustin, qui est ici, présent aujourd'hui. Et ce livre a été traduit en anglais grâce à la persistance de cette femme, sa détermination, cette magnifique réalisation. Non seulement la France, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne et par ailleurs dans le monde. C'était très important dans cette affaire déterminante. C'était un événement en soi dans la guerre froide. Mesdames et messieurs, j'étais né en 1936, je suis né en 1936, à 5 ans, au début de la guerre froide. Je me rappelle précisément où j'étais en tant que petit garçon de 5 ans, et exactement la question que j'ai posée à mon père. Qu'est-ce que la guerre? Après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais qui a détruit tellement de la flotte du Pacifique. Je me rappelle où j'étais, dans un camp d'été de garçons, dans l'été 65, et lorsque je suis rentré dans le réfectoire de ce camp, dans le New Jersey, tellement dévasté par le hurricane Sandy, et également où nous avions notre maison de vacances, et pour nos 7 enfants et 22 petits-enfants, notre maison de vacances. J'ai regardé un des directeurs du camp qui, sous son bras, il avait un journal, le Philadelphia Daily News, et il le portait comme ça sous son bras. Et j'ai tourné la tête de côté et j'ai regardé le titre. Une bombe pourrait gagner la guerre. La bombe atomique pourrait faire gagner la guerre. 6 jours plus tard, j'ai découvert, debout dans ma cour, et j'entendais des sirènes qui hurlaient, des klaxons de voitures. Les gens se réjouissaient, la guerre était terminée. Et donc la bombe atomique venait d'être larguée sur Nagasaki, mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale. Nous pensons que la guerre, le monde maintenant
se réorganiserait pour la paix. Après tout, nous avons créé donc le système de Bretton Woods, nous avons créé les Nations Unies, les grandes puissances se réuniraient. Nous avions mis à terre Adolf Hitler, et donc nous avons fait tout cela arriver. L'histoire de la façon dont tout cela s'est déroulé a un début et une fin, pour ainsi dire, ou alors peut-être que ce n'est pas encore terminé. Les conférences de la guerre qu'ont menées les Alliés ont été extrêmement importantes, car nous essayons de comprendre. Et c'était la rencontre, les trois leaders principaux, Staline, Roosevelt, Churchill. Tout ce que nous pensions, nous avions l'intention de mettre un terme aux atrocités en Europe, et également sur le théâtre d'opération du Pacifique. Mais la conférence telle qu'elle a eu lieu, et en ce qui concerne l'Europe, comme les conférences du Caire, Téhéran, Potsdam, toutes ces conférences ont déterminé de former l'avenir de l'Europe, les croyances et les souhaits des gens ont été exprimés dans ces conférences. En Europe et en France en particulier, il y avait une grande affection pour la cause des Alliés. En Normandie, on trouve des corps non seulement des Français, mais des Anglais et des Américains qui ont participé à l'invasion de l'Europe. En avril 1944,